Alors, je m'appelle Stissour Hafid, je suis marocain et j'habite en Belgique. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a seulement 6 ans que je suis dans la profession. C'est devenu une thérapie pour moi, c'est devenu vraiment viscéral de faire du cinéma parce que pour moi, une image vaut 1000 mots et c'est une arme extrêmement puissante euh, pour envoyer des messages dans le monde entier. Donc le cinéma, c'est une forme d'expression et une thérapie en même temps. Voilà. Alors, mon court-métrage, il s'appelle 7. On peut trouver la bande-annonce sur YouTube. C'est 7, trailer 7, Stissour Hafid. On peut la trouver sans problème. Donc, moi, j'ai voulu faire un film de genre, un film noir où on parle de trafic d'organes. On ne voit pas d'organes entre parenthèses. On parle de pédophilie. On ne voit pas d'enfants non plus. Et ce qui m'intéressait, c'était justement de jeter un petit pavé dans la mare pour remettre un petit peu, pour faire une mise à jour concernant tous les pédophiles aujourd'hui qui sont condamnés souvent à des peines très légères, malheureusement, et qui récidivent. Donc, mon film parle d'un groupe de personnes, on appelle le comité, qui donne des missions à des anciens flics ou à des juges où on travaille, c'est une espèce de justice parallèle. Ils ont leur loi, ils ont leur propre loi, qui est une loi expéditive. Donc, Seth, le personnage principal, c'est un personnage qui est froid, qui est méthodique, qui a un lourd passé et qui n'a aucun sentiment vis-à-vis de ces gens, de ces trafiquants d'organes et ces pédophiles qu'il peut attraper et les tuer. Donc voilà, donc ce comité existe, c'est des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas dans le film, c'est des voix robotisées et ce sont des gens qui donnent des instructions à des personnes s'ils veulent bien exécuter, ça. Voilà. Bah, parce que ce genre de film, c'est un polar, c'est un film noir, et c'est le genre de film que j'aime, quoi. Je veux dire, j'adore Michael Mann, Scorsese, tout ce qui, les polars des années 60, même 30, 40, et j'avais envie de m'exercer à faire un exercice de style, comme on dit. Donc j'ai essayé d'avoir toutes ces influences que j'ai et les mettre à l'intérieur de ce court métrage. Non, pas de producteur. La production, c'est ma femme. Voilà. Et des sponsors, oui, j'ai eu pas mal d'aides. J'ai eu des aides parce que on a tourné vraiment avec une très grosse équipe. On était, je pense qu'il devait y avoir 40 techniciens, que je salue au passage. Et on avait pas mal de figurants, donc c'était vraiment une grosse équipe. Il fallait encadrer tout ça. Donc au niveau des sponsors, oui, j'ai eu quelques sponsors, pas financiers, mais ce sont des sponsors en matériel. J'ai pu avoir des deals avec Panavision, avec Elite, parce qu'on a tourné en Panavision, avec Elite au niveau de la lumière. J'ai pu avoir aussi des restaurants, parce qu'il faut nourrir tous ces gens-là sur un set, et on a tourné pendant un mois et demi à peu près. Donc on l'a tourné en 2 fois un mois et demi. Donc tout ça, il faut nourrir les gens et ça coûte très cher. J'ai pu avoir aussi pas mal de choses pour pouvoir loger les comédiens qui venaient de l'étranger et certains techniciens que j'ai ramenés de l'étranger aussi, du Maroc aussi. Donc c'est important de le signaler. Donc j'ai eu des aides. Et tout l'aspect financier, bah, c'est mon épouse. Et ça a servi justement à la location du matériel, à la post-production, à la pré-production aussi, pour les besoins du film. Alors oui, alors on a fait ce court-métrage-là, c'est les préliminaires d'un long métrage. Aujourd'hui, on est en développement. Je travaille avec Sidney James, donc le scénariste de Road to Kaboul. Donc c'est un Américain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient croire que c'est un scénariste marocain. Eh ben non, Road to Kaboul a été écrit par un Américain qui a vécu pendant 4 ans au Maroc et maintenant est en Belgique. Donc je travaille avec lui. Et oui, on a quasi fini l'écriture. Après, on doit retravailler encore dessus. Et aujourd'hui, on voudrait faire un casting international. Donc, on a accès. J'ai des copains comme des copains comédiens, pour ne pas le citer, comme Hart McCallany, qui a le premier rôle dans la série de David Fincher, qui va être sur Netflix, qui est dans le dernier Tom Cruise, qui a tourné avec Tom Hanks.
avec Clint Eastwood dans son dernier film. Donc j'ai accès à des gens comme ça qui ont vu le court-métrage et qui seraient ravis de venir tourner au Maroc dans le long-métrage. D'autres personnes comme Monsieur Big dans Sex and the City, c'est Chris Knott. Donc il y a des gens comme ça. Et ce qui m'intéresserait, c'est de travailler aussi avec des gens comme Saïd Bey, avec des gens comme Rabeh Khaté, avec des gens comme Amin Naji, faire ce mélange d'acteurs américains, marocains, français, et faire un long métrage en darija, en anglais, en français, et que ça soit quelque chose au niveau international qui puisse être vu dans le monde entier. Donc ça, oui, absolument, c'est mon objectif et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, oui. Et faire un film ici au Maroc, un drame action avec certaines cascades, avec des belles gueules, avec tout ce qui peut divertir et tout ce qui peut tout ce qui peut nous faire vibrer quand on regarde un film. Oui, ça m'intéresserait bien évidemment, quoi, je veux dire. D'où ma double culture, français-arabe, et c'est pour ça que j'ai envie de le faire en français, en arabe et en anglais. Voilà, et que ramener des gens de France, des États-Unis, ici au Maroc. Au Maroc, on a d'excellents techniciens. On a de très très bons techniciens. On travaille avec les plus grands réalisateurs au monde. Donc les techniciens au niveau du son, au niveau du cadrage, au niveau les machinaux, ils sont extrêmement bien formés. Et le Marocain ne demande qu'à apprendre. Et le Marocain apprend assez vite, assez rapidement. Donc quand vous travaillez avec des grands réalisateurs comme Ridley Scott ou des grosses équipes hollywoodiennes, ben, nous, on n'a aucun souci, on n'a aucun complexe. Oui, c'est faisable. On peut tourner comme ça au Maroc, mais on ne va pas comparer le Maroc et la Belgique. En Belgique, les gens peuvent travailler bénévolement parce qu'il y a un confort de vie qui est quand même différent d'ici. Ici, les gens, leur temps est précieux parce que on est un petit peu dans la précarité. Donc les gens doivent travailler pour pouvoir vivre. En Europe, c'est encore différent. Ici, déjà, pour remplir les conditions de tournage, c'est un petit peu compliqué. J'en discutais ce matin on a eu une émission de radio avec Nord El Khmari et puis Khadija El Alami. C'est un petit peu compliqué, mais maintenant ils sont en train d'assouplir justement ces conditions-là, donc on peut commencer à tourner et donner, je crois, la veille du tournage, pardon, la demande d'autorisation de tournage. Donc oui, je pense qu'on peut. On a des décors qui sont extraordinaires. On a une lumière au Maroc, on a une des plus belles lumières du monde parce qu'on avait tous les orientalistes qui venaient peindre ici. Plus maintenant, les Américains l'ont bien compris, les Anglais l'ont compris, tout le monde entier a compris que ici au Maroc, on a des décors qui sont extraordinaires. Mais je pense que nous autres Marocains, on n'exploite pas assez l'art et la culture que nous avons au Maroc. On filme un Maroc différent de pas ce qu'on devrait voir, mais ce qu'on aimerait voir aussi. Moi, j'adorerais tourner, bien évidemment, au Maroc. Et je pense que c'est possible, mais ça reste, au niveau des deals, au niveau des sponsors, ça reste un petit peu compliqué. Donc, faire un court métrage, par exemple, au Maroc, avec 300 000 euros, 300 000 dirhams, oui, c'est ça, 300 000 dirhams, ça serait difficile de réaliser en termes techniques quelque chose de convenable. On s'approcherait, mais on serait toujours dans un film relativement assez plat par rapport au scénario, mais on ne pourrait pas faire un film d'action parce que ça coûte très très cher. Ben, il est important aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, on n'a pas de film en compétition. Voilà, donc j'ai écouté ce qu'a dit Monsieur Salim Fassiferi avec Monsieur Bruno Bard, que ça serait nous tirer une balle dans le pied si on mettait les films qui ont été produits 2015 ou 2016 pour les mettre en compétition avec les films étrangers. On est encore malheureusement, s'ils n'ont pas choisi, c'est parce qu'on est encore dans la médiocrité sur certains films. On n'a pas de films, on produit je crois entre 15 et 25 films marocains par an. C'est pas toujours une question de budget, c'est une question aussi scénaristique, c'est une question aussi. Je pense que la grosse question, c'est une question de scénario. C'est ça qui est important. On doit vraiment focaliser sur le scénario, avoir un super découpage technique. Et là, je pense que même si le scénario ne tient pas trop bien la route, que si techniquement on est là, je pense qu'on pourrait être en compétition. Parce que là, il y a des films qui ont été sélectionnés en compétition que j'ai vus et qui pour moi ne sont pas spécialement bons, quoi. Je veux dire, mais après, c'est mon propre avis. Et le Marocain, je veux dire, peut très bien être en compétition
compétition avec les films au niveau international. Mais il faut avoir de la rigueur, il faut avoir de la discipline. Donc le Festival de Marrakech, c'est une porte, c'est une fenêtre ouverte sur le monde entier que Sa Majesté Allah Instro, avec son frère, Son Altesse le Prince Moulay Rachid, nous ouvre. C'est pas négligé, on doit être là, on doit être assidu, on doit être perfectionniste, on doit prendre notre temps pour faire soit un scénario ou soit... voilà. C'est beaucoup de travail derrière et on ne peut pas écrire un scénario en 2 mois ou dire voilà, on va faire un film ensuite sur 6 semaines. C'est ça qui me dérange un petit peu. On a eu un film qui était un film qui s'appelle Massira. S'attaquer à un sujet aussi pharaonique que celui-ci, c'est 350 000 personnes qui sont déplacées en la demande de Sa Majesté Hassan de Allah Rahmo, c'est quelque chose au niveau scénaristique qui doit prendre 2-3 ans, c'est des grosses recherches qui doivent être faites pour qu'on puisse toucher au niveau de l'international. Bon, alhamdoulilah, ce film-là, aujourd'hui, il existe, je l'ai vu, je le respecte, mais on doit être encore beaucoup plus ambitieux. Donc moi, j'ai mis 3 ans pour faire ce court-métrage-là. Je pense qu'aujourd'hui, qu'il tient relativement bien la route, mais c'est très, très, très compliqué de faire un long-métrage. Donc on doit s'attacher aujourd'hui à faire des courts-métrages. Être ambitieux, oui, mais vaut mieux avoir une qualité qu'une quantité au niveau de l'image. Vaut mieux avoir une très courte qualité d'image, 4, 5, 6, 10 minutes, que ce soit bien fait, que ce soit bien structuré. C'est difficile de faire un court-métrage que d'avoir un long-métrage qui malheureusement ne tient pas la route, où on a des problèmes de lumière, on a des problèmes au niveau... Voilà, je pense que c'est mieux de se limiter à faire des petites choses que d'être beaucoup trop ambitieux. Simandou, c'est une industrie. Ils sont 1,5 milliard. Nous, on est 35 millions. Donc, je crois que la comparaison, on ne peut pas la faire. Comparer le cinéma marocain avec le film, avec l'industrie américaine, on ne peut pas non plus la faire. Parce qu'on n'a déjà même pas d'industrie cinématographique. Voilà, on n'a même pas de short corner, de marché du film pendant la période des festivals. Et ça, c'est un petit peu dommage. On n'a pas assez on n'en a même pas de rencontres entre réalisateurs, producteurs étrangers ici, d'interaction avec l'étranger, et un festival sert à ça. Donc, avant de parler, je pense, de comparaison, on doit être plus dans le travail, dans la patience, dans l'endurance, de l'écriture, de la technique, et après, peut-être, on pourrait parler de comparaison. Mais pour le moment, on ne peut pas en parler. Faire des films en Darija, on va faire des films que pour le Maroc. On peut les exporter, mais on va faire les festivals, mais on ne fera jamais le grand marché du cinéma. Ça, c'est clair, parce qu'aujourd'hui, sur la scène internationale, avec ce qui se passe dans le monde arabe, entendre parler l'arabe, les gens ont peur. C'est une réalité, parce que moi je vis en Europe et je le sais. Donc faire des films, et puis vu l'image qu'on a déjà qui n'est pas très reluisante, on a un problème. Donc je pense qu'on devrait faire des films bien évidemment en Darija, mais avec de l'anglais dedans, avec du français dedans, avec plusieurs autres langues dedans. Donc adapter nos scénarios de façon à ce qu'ils puissent aller à l'international. Parce que faire des films qu'en Darija, ben, on ne fera pas recette. On va faire les festivals, oui, ok, et avoir des prix, certes, mais moi je préfère, au lieu d'avoir des prix, je préfère que mon film fasse recette dans les salles, qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent le voir. Ça, c'est vraiment important. Les difficultés à faire un film ici au Maroc, oui, bien évidemment, il y en a, parce que la première difficulté qu'on rencontre ici au Maroc, c'est au niveau de la budgétisation, c'est le budget du film. Donc le CCM a une enveloppe, je crois, de 60 millions de dirhams, qui doit être, il y a un comité de lecture, et cet argent est réparti quand les scénarios sont validés. Ça paraît beaucoup et très peu aussi en même temps, mais ce qu'on doit faire, c'est les réalisateurs qui deviennent producteurs avec l'argent du CCM, donc avec l'argent public, ne doivent pas se limiter à ça. Ils doivent aller chercher de l'argent avec d'autres coproductions étrangères. Ça, c'est important. Voir qu'on fait un effort, comme le CCM aussi voit qu'on fait un effort, qu'on va bouger, qu'on peut ramener des sponsors, qu'on peut ramener des gens, qu'on peut ramener des stars sur des productions marocaines. Et là, je pense qu'on pourrait faire bouger. Une chose aussi qui est très très importante, c'est que les gens aujourd'hui, ici au Maroc, les gens fortunés ne mettent pas d'argent dans l'art. Et ça, c'est scandaleux.
il devrait y avoir des fondations justement pour qu'on puisse aider tous ces jeunes réalisateurs en herbe, ou aider, avoir une aide à la production aussi, ou mettre de l'argent, faire des, comment on appelle ça, faire euh, des coproductions avec plusieurs personnes où on pourrait chacun mettre 100 000 dirhams, l'autre mettre 1 million de dirhams, 2 millions de dirhams. On pourrait arriver à des budgets énormes et produire des films qui pourraient aller vers l'international, où il y aurait ensuite qui seraient vendables, comment dirais-je, à l'international. On pourrait ramener des fonds aussi. Ça, c'est important. Et malheureusement, on ne met pas d'argent dans le cinéma. Et ça, c'est vraiment dommage. Concernant les jeunes réalisateurs marocains, aujourd'hui, vous avez des moyens techniques qu'il y a quelques années qui n'existaient pas. Donc aujourd'hui, il y a des films qui sont faits avec un iPhone, qui sont faits avec une toute petite caméra. On peut monter un film avec un tout petit ordinateur. Donc je pense que c'est une grande chance d'avoir tous ces outils-là aujourd'hui. Donc une chose qui est importante aussi, il faut filmer le Maroc. Il faut filmer le Maroc tel qu'il est aujourd'hui. Parce qu'avec la beauté du Maroc, et puis avec tout son côté, comment dirais-je, son côté obscur qui existe comme partout aux États-Unis. Vous allez à Los Angeles, vous avez le beau Los Angeles qui fait rêver, puis vous avez les bas-fonds de Los Angeles où les gens ils vivent à 6 sous-sols sous terre. Donc voilà, c'est ça aussi le cinéma. Ce n'est pas que montrer le côté qui est extrêmement, où il y a le côté misérable, et puis monter ce côté Casablanca dans toute sa splendeur. C'est un mélange de tout ça, le cinéma aussi. Donc n'avoir aucun complexe vis-à-vis du cinéma étranger. On fait notre cinéma et on n'a pas de complexe et on avance. Encore une fois, je pense que le Marocain est quelqu'un qui travaille à l'instinct, et je pense que si on creusait un petit peu plus, qu'on peut avoir des choses qui pourraient surprendre euh, euh, les professionnels du cinéma.